À la découverte du nichement du talent, ladies and gentlemen, bienvenue au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. L'émission qui vous donne la possibilité, l'opportunité de découvrir en long et en large le talent des artistes et musiciens gospel. Je le sais, ça fait très longtemps qu'on se vit d'ailleurs. Voilà, ça fait vraiment très longtemps, mais je suis quand même de retour, on est là, je suis vraiment is back. Alors partagez les liens comme ça, on va démarrer ensemble avec vous. Je l'ai toujours dit, sans Jésus-Christ, on n'allait jamais exister, on serait tellement nul. En tout cas, apprenez à dire merci à Jésus chaque matin quand vous vous réveillez. Laisse-moi te dire que se réveiller le matin n'est pas dans les habitudes qu'on devait toutefois avoir chaque jour. Si vous vous réveillez le matin, c'est grâce à Dieu. Alors, il faut toujours lui dire merci et il faut toujours lui remercier. Alors, disons merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, aujourd'hui, je suis avec un artiste musicien gospel. Comme je viens de l'annoncer d'ailleurs tout à l'heure, j'avais dit que c'est ici que nous vous donnons la possibilité, l'opportunité de découvrir en long et en large les talents des artistes et musiciens gospel. Aujourd'hui, nous avons déniché un nouveau talent. Un nouveau talent, je peux l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Ouais, un nouveau talent dans les gospels. Dans les gospels. Ouais. Pour des gens qui nous suivent pour la toute première fois, en tout cas, aujourd'hui, on est là, on va vous donner la possibilité, on va également donner la possibilité à ceux qui nous suivent de découvrir en long et en large qui est qui est notre artiste qui se présente devant nous. C'est à toi. Ouais, c'est l'artiste MHC. J'aime aussi qu'on m'appelle Ivan Love. MHC, c'est l'abréviation de mes trois noms. Ouais, les trois noms, ça fait MHC. MHC. Ouais. En long, comment on En peut le long, c'est prononcer? Mouteb, Héritier, Corneille. Mouteb, Héritier, Corneille. Ouais. Ah, mais pourquoi ne pas garder toujours Héritier, Mouteb, Corneille? Et ben, MHC, ça me va. Ouais, depuis tout petit, je mets les short names et tout, genre. Même moi, à mon avis, j'ai l'impression que ça complique les choses depuis un moment. Parce que j'ai compris que dans notre relation, les choses sont vraiment compliquées. Et en fait, les gens préfèrent demeurer compliqués par rapport par rapport à ce qu'ils font, au fait. Là, ça complique les choses. Là, maintenant, tu es MHC. MHC. Ah, bon, ça va quand même, hein. Mais il faut être toujours prudent, hein. Ouais. Parce que peut-être tu peux avoir des tes gars avec qui tu avais étudié à l'époque et ils vont te localiser sur Facebook, ils cherchent le nom héritier, ils ne te retrouvent pas, hein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde change de nom, hein. Tu vas voir même Mami Mouteba aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, tu vas voir Mams Moutebs, mais comment est-ce qu'on va te repérer si facilement en tout cas? Sens-toi à l'aise, MHC, tu es vraiment le bienvenu, nous accueillons ici, c'est la radio Afro Diaspora. Avant tout, un mot pour Afro Diaspora, les cadres qui t'accueillent. Ouais, que Dieu bénisse Afro Diaspora. C'est les médias qui donnent la lumière à beaucoup de talents. Beaucoup de talents, vraiment. Que Dieu bénisse le visionnaire ainsi que tous les membres de l'Afro Diaspora. Ok. Ouais. Voilà, j'en profite également pour remercier mon réalisateur. Je l'ai toujours dit, c'est grâce à lui qu'on arrive chez vous à la maison. Richel, mon grand réal, je te remercie pour tout. Voilà, et Mach, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, on aura le temps de parler sur toi comme j'avais annoncé au début. Donc, pour ceux qui nous suivent, il faut nous dire comment tu as commencé à faire la musique et surtout ce qui n'est pas facile, surtout en étant jeune et puis servir le Seigneur, c'est parmi des rares choses que les jeunes font aujourd'hui. Mais toi, tu te disponibilises, tu te permets à servir Dieu. Comment cela a eu lieu? Bah, tout a commencé en 2015. J'ai débuté ma carrière, je faisais de la musique mondaine. Et avec mes amis au lycée, tout a commencé là. On avait créé un groupe et on évoluait pas mal. C'était à l'est du pays. Voilà, on bossait, du coup, c'est arrivé un moment. Nous étions à 4 et 2 ils sont partis, nous sommes restés à 2. Et on a sorti le projet et ça marchait pas mal, hein. Voilà, euh, le rêve était de passer dans des grandes chaînes, tu vois. Ouais, on a eu des privilèges peut-être de passer sur des Big Black et d'autres chaînes aussi. Et ça marchait vraiment. Et en 2020,
quand je suis venu ici à Kin, et j'ai rencontré la famille de ma mère, et ils priaient déjà, ils étaient des chrétiens. Et c'est dans leur canal que je suis allé pour la première fois dans une église des réveils. Parce que je suis né à Néo Apostolique. Ok. Ouais, je suis né, grandi à Néo Apostolique, baptisé bébé. Le baptême des bébés, là, c'est que moi j'ai Perdu un moment. perdu un moment. Ok. J'étais chef d'Iker à l'Ecodim. La musique, déjà, ça a commencé là. Ok. Certes, je suis né dans une famille en musique. Déjà, mon père, c'est un bassiste. Il joue à la guitare. C'est un très bon danseur. Un gars Kota Boulombi, là. Ça arrive, ouais, mais c'est un bon. Voilà. D'accord. Là. C'est tout ce qu'on peut retenir de toi. Alors, qu'est-ce que t'a motivé à faire la musique gospel? On peut dire que parce que n'importe fan est invité. On peut dire ça? Bah, pas du tout, hein, parce que quand j'étais venu à Kin en 2020, j'avais pas mal je peux dire, des connexions. J'ai presté dans des boîtes de nuit déjà. Ouais. En fait, je m'étais converti d'abord. À l'église où j'étais avant, j'ai chanté même à la chorale. Mais le pire, c'est qu'on me jugeait seulement à cause de ma démarche. Là, ça me décourageait, ça me fatiguait en fait. Des démarches de wesh? Démarche, on me dit non, frère, toi, avec cette démarche ici, les chrétiens ne marchent pas comme ça. J'ai dit, j'ai viens à peine d'arriver, il y a 3 mois, je suis dans l'église là. Je vais imiter exactement la démarche du pape, ou bien. Mollo, les choses se transforment. Donc c'était comme ça, et à ce moment-là, j'étais encore rétrogradé. Je suis rentré encore dans mes trucs et tout. Un jour, je suis tombé sur une publication de mon gars, Israël Kadé, que tu connais très bien. Oui. C'était vraiment dans son canal que je m'étais très bien converti. C'était par son canal. Il avait publié une publication, je suis tombé dessus et j'ai commenté. Lui, c'est mon ami depuis 2018. Ok. On se connaissait, lui. Lui aussi, il faisait de la musique mondaine. Il passait sur Trace Kitoko. C'est là où je lui ai connu. Ok. Je lui ai contacté, on a commencé à se parler. En 2019, il s'est converti. Il a changé son nom, son compte Facebook. Et j'arrivais pas à lui reconnaître. Et quand j'avais commenté la publication, il m'a appelé qu'on en parle en privé. C'est là maintenant que j'avais découvert c'est les gars en question. Il m'a dit non, moi je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé un jour, on a prié ensemble avec les frères. Et voilà, c'était ces jours-là que j'avais pris ma décision de tout abandonner, logiquement, pour suivre Jésus. Ok. Ouais, mais non pour chanter. Et bah, tu vois, un nouveau dans la foi, surtout Boulara, la parole, pasteur, donc c'est comme ça. Et c'est avec les temps qu'on me donnait des messages, l'Éternel me parlait à travers les gens, que je suis appelé dans la musique, et de temps en temps, et voilà, je me suis jeté. Ouais. Oh là là, ça c'est très bien, quel parcours. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre artiste, s'il vous plaît? Félicitations en tout cas. Alors, de toi-même, quels sont des changements dont tu es conscient que tu as vraiment changé, au fait, de remarques que tu as fait, dont tu comprends que tu es vraiment totalement changé par rapport à ce que tu faisais avant? Oui, ben, je peux dire, tu vois, dans la marche chrétienne, Mhm. avant qu'on devienne les témoignages pour les gens, on devient d'abord les témoignages de soi-même. Mhm. Voilà, ça, j'ai arrêté beaucoup de choses. Déjà de l'alcool, je fumais et tout. Les femmes, là, Ah, c'était mon côté. même les femmes, tu as laissé. Même les femmes, j'ai laissé. Donc là, tu es libre. Je suis libre. C'est pas un péché d'avoir une petite amie. Ok. Mais actuellement, j'ai pas. Et l'impudicité, vraiment. Et Dieu m'épargne. Je peux pas dire que c'est moi. Et Parce tu es que quand même à la recherche. Si je tu suis à la trouves une recherche. personne, tu vas attendre. Ouais. D'accord, comme ça, moi, je vais partager ton numéro à la fin et puis on va trouver quelqu'un qui prendra mieux soin de toi. Toi-même aussi, tu es célibataire. Ah, bon, non, moi, je suis plus célibataire. Moi, je me marie bientôt, alors. MHC en direct de la radio Afro Diaspora, chers auditeurs. Vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de l'émission Afro Diaspora Gospel. On est là, je suis avec mon artiste. J'espère que ça évolue bien jusque-là. Je te taquine pas trop. Je suis quand même gentil avec toi. Parce qu'il y a ceux qui passent ici au Nord, Francis, taquine les gens, Francis est compliqué. Jusque-là, ça va quand même, non? Ça va. D'accord, ça c'est bien. Alors, on doit parler base cette fois-ci. Dis-moi, on a tous suivi les réseaux sociaux, ça fait une semaine où ça fait base sur les réseaux et sur TikTok, pardon, également. Il y a une chanson
qui joue. Ouais. Là où je maîtrise pas le nom du monsieur. Là où il dit, on l'a bangé. Comme ça, on va laisser la place à lui et puis il va faire ça. Et toi, étant qu'un artiste musicien, étant que chrétien qui médite la parole de Dieu, comment tu peux juger cela, en fait? Comment tu comprends cela dans le contexte na eu? Parce que on l'a bangé, bah, tiens, bah, loup, bon. Bah, euh, les problèmes, il y a des encore contexte, tu vois. Oui. Donc, toi, à mon magambo na cadre, tu vois, un peu. Mhm. Voilà, il y a un jour, je suis tombé sur une publication. C'était le pasteur Assaf du Ciel, la Côte d'Ivoire. C'est un chanteur, tu le connais, non? Pas trop. Voilà. Il a publié dans l'une de ses publications, c'était une photo de Chris Bloom et 95 Suspense au concert Bayamba Niboy. Et du coup, le vieux, il a reposté la photo, il a dit, moi et Jésus, quand on va se rencontrer au ciel, ça sera comme ça. Tu vois un peu des trucs comme ça. Ok. Ça passe, non? Donc, il est soit à côté, il est soit Revaka, tu vois un peu. Ok. Là, c'est lui. Mais peut-être le vieux Benjamin Kalombo, que je respecte beaucoup les papas, peut-être lui, bah, quand il sera au ciel, si je comprends bien, il dira à Jésus, vieux, tiens, ben, je me pense, bah, il me l'a déjà depuis. Mhm. Ngapi na ye, ngapi funa ye mbela yo, pona ye mbaka kuna. Ok. Ngapi na ye mbelo face à face. Mhm. Bon, c'est du tout normal. Hein. Ouais, on a cadre nanga. Ok. Ouais, c'est du tout normal. Alors, qu'est-ce que tu peux comprendre ceux qui sont contre ça? Et bah, je dirais, chacun a sa manière d'interpréter les choses. Mhm. Dans une interprétation, ouais. Non, tu as une interprétation. L'interprétation, parce que déjà, en étant chrétien, tout ce qu'on doit faire, c'est pas tout le monde qui sera obligatoirement content ou d'accord. Parce que même Jésus ne l'a pas fait, tu vois. Mhm. Jésus, quand il est venu sur la terre avec les pharisiens, c'était fou. Les pharisiens, ils étaient des anciens. Et ils avaient déjà la loi. Mais quand Jésus est venu, le roi Liboma, tu vois. D'ailleurs, ils énervaient Jésus. Jésus a à chaque fois. Lui-même, Ok. le fils de Dieu. Tout le monde n'a pas cru en lui. Bon, on a eu. Mais à part ça, nous avons constaté aussi quelque part, là où il est en train de chanter en chinois. C'est des blagues, maintenant on joue avec Dieu, on peut dire ça. Parce que comme on est devant les gens, on fait des blagues comme si on chantait en chinois, la langue qu'on ne maîtrise même pas, et voilà, ça. Et bah, ce qui est sûr, moi personnellement, j'ai pas suivi la chanson au complète. Moi, j'étais informé. Ouais. Et il a chanté en chinois. Ah oui, oui. Déjà, bah. Il relatait une histoire de ce qui s'est passé entre lui et son ami en Chine, et puis du coup, comment ça chantait en chinois? Bah, déjà, toi et moi, nous savons pas il parle plutôt les mandarins. Langue ba chinois, moi, Mhm. mandarin. Ngana yo to ibite soki a lobakango. Tu vois un peu. Tu ibite soki a lobakango. Là, on Là, ne là, pas là, gêner tu pour une défends quand interrogation. même. Non, je le défends pas. Ok. Si soki a lobakango wanate Mhm. et qu'il fait ça, moi, là, dans ces côtés-là, je suis pas d'accord. Parce que c'est comme si moi, je parle le swahili, Mhm. le portugais, français, en l'anglais, je me débrouille. Non, moi, la langue, monsieur, je peux pas venir. Chiluba, moi, tu es bakri. Mhm. Par exemple, la langue, par exemple, qui t'était là. Mhm. Je sais pas trop. Na créé le roman qui t'était là dans une chanson chrétienne, gospel encore. Mhm. Mais je peux pas faire ça déjà. Ok. Parlons gospel urbain, tant qu'artiste gospel urbain aussi. Alors, comment vous définissez la musique gospel urbain? Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a même ceux qui disent que non, ce sont, ce sont des musiques mondaines décorées. Ce sont des musiques mondaines cachées derrière la musique gospel. Parce que là, nous sommes en train de voir, il y a pas mal de choses qui sont très compliquées à définir. On va voir même vos accoutrements, vos textes et surtout vos rythmes. Donc, c'est vraiment du copier-coller de ce qui se passe dans les montres et c'est ce que vous ramenez dans les gospels. Comment toi, tu peux définir ces styles de musique, musique urbaine gospel? Eh ben, musique, déjà, pour la définition, quand on parle de l'urbain, l'urbain, c'est la ville, tu vois. C'est Mhm. la musique de la ville. C'est ça. Déjà, chez nous au Congo, avant l'arrivée de la musique urbaine, on avait notre musique à nous, la rumba. Oui. Déjà, la rumba, son origine n'est pas chrétienne. Mais avant que la musique urbaine vienne, les rap et les autres, dans nos églises, on jouait déjà la rumba. Mhm. D'accord? Tu m'as capté, non? Mais aujourd'hui, vous ramenez tout Ouais. dans les gospels. Ouais. Parce que là, on va J'arrive voir, là. vous entendez quelqu'un faire la piano profane et vous les ramenez dans les Déjà là, gospels. comme la mapiano.
l'Amapiano, l'origine d'Amapiano, ça a commencé dans une église en Afrique du Sud. Ça là, la recherche. L'origine d'Amapiano. Et bandana église. Piano, je peux plutôt. Pas une de pays sans un player morobo, tu vois un peu. Mais et bandana église. Déjà, on doit savoir un truc, Francis. Tous les genres musicaux viennent de Dieu. Les diables n'ont rien créé. Je vais donner un exemple. Tu vois, dans la Bible, on aurait là, David a dansé jusqu'à ce que sa ceinture s'est coupée. En plus, à l'époque, la ceinture, on a sauté à chinois. Je t'ai dit. Et puis, pour soigner. Maintenant, posons-nous cette question. C'était quel rythme? Quel genre musical? Comment il bougeait alors ceux qui sentent on est qui un fichier papa nangai on a calca ok dans qualité on doit se poser la question quand même à ta sentir les en fichier à ta sentir en fichier il ko bina ndenge nini ti sentir katana qui rythme nini peut-être si c'était de nos jours banga ba benga onde. Moi, déjà, la musique urbaine, tu vois, même la Bible dit chaque chose a son temps. Tu vois, on ne peut pas rester dans les mêmes choses. Tu vois, à l'époque, bien sûr que chaque chose a son temps, mais vous devez quand même faire la différence. C'est la différence qu'on ne trouve pas dans ce que vous êtes en train de faire. Je lisais des commentaires quelque part, je vis là où Sky Bloom, les gars, on te salue. Là où quelqu'un disait, Sky Bloom est partout sauf à l'église. Tu vois quand même. Je dis, bon. On doit savoir un truc. Jésus a dit allez faire de toutes les nations les disciples. C'est ce que Dieu nous a dit. Oui. Et la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Oui. La Bible n'a pas dit que quand Dieu a tant aimé l'église. Quand Dieu a tant aimé le monde. Ok. C'est que notre mission, c'est dans les mondes là où Dieu a tant aimé. C'est là notre mission. Ok. Je crois pas qu'on est obligé de faire toi pour église. Je crois pas. À l'époque, on n'avait pas des chansons, il y a Libala, il y a bien Rumba pour danser dans nos fêtes. On n'avait pas. Quand Moïse Mbia a sorti Oyo, les gens ont jugé de leur manière. Mais en réalité, toi et moi, nous savons que ceux qui ont ma playlist, il y a Bolingo, il y a Païen, il y a album. Mais à chrétien, je crois pas playlist, il y a plus de 10 chansons. Tu vois un peu. Mon anniversaire, les gens célébraient l'anniversaire, Harmonize, il y a NASA. On trouvait ça normal, t'es dans mon anniversaire. Papa Mike a dit, il faut ça d'abord mon anniversaire. Pour se retrouver, tu vois un peu. Mais doit chicha, on a quatre, il y a chanson, tout le monde a dit ici, quand Dieu est glorifié et tout. Or, à l'époque, on célébrait les anniversaires avec les Très bien. Toujours en parlant de la musique gospel urbain. Alors, on doit parler de notre musique gospel urbain de Kinshasa, bon, de la RDC, disons. Est-ce que vous êtes sûr que ça marche bien, vous évoluez bien dans votre musique gospel urbain? Parce que nous sommes en train de voir dans d'autres pays, certaines personnes évoluent très bien avec leur musique gospel urbain. Contrairement à ce qui s'est passé ici. Déjà, moi, il y a des remarques que j'avais fait, désolé personnellement. Vous n'êtes pas soudés. Vous n'êtes pas soudés, donc chacun fait ce truc dans ses coins. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de cohésion entre vous et les aînés. C'est ce qu'on peut dire ou ce sont des illusions? En réalité, c'est ça. Parce que, ouais, tu as raison dans ces côtés-là. Parce que déjà, si on regarde de l'autre côté, nos frères en Côte d'Ivoire, moi déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui m'a toujours impacté depuis, même quand j'étais dans le monde. Les musiciens qui m'ont influencé, c'est les artistes ivoiriens. Ok. Donc, je peux dire comment, leur communion là, donc, c'est soudé, cet amour là, en fait, ça m'impactait depuis. Et c'est ce que je remarque même dans les gospels. Et chez eux, que ce soit les artistes païens, que ce soit mondains, s'il s'agit d'un Ivoirien, ils oublient qu'il est bouddhiste, musulman ou chrétien. On lui donne d'abord la force pour aller en avant. On voit quand il se bloom là-bas, non? Quand il a son concert, plutôt, c'est tout le monde qui vient. Mais par contre, ici, chez nous, j'aime pas trop entrer dans ces mouvements-là parce que mais je serai un peu clair. Quant à moi, moi déjà, je peux dire,
Dans mon entourage, je parle pas mal avec des artistes du gospel urbain, mais moi, ébélité, tu vois. Parce qu'avant ma conversion, bah, tout le monde, proche c'était des artistes païens qu'on est en bon terme jusqu'à maintenant. Ok. Parce qu'ils sont pas des démons. Ok. C'est la famille, que je peux pas citer les noms ici. Ok. On est en bon terme jusqu'à maintenant. Avec eux, mais ça n'aura trop et tout. Et quand j'ai croisé Israël, de nouveau, Israël KD, Israël KB, Nicodème Mapassa, je parle de gens qui sont proches, tu vois un peu. Mais sinon, avec les autres, on a des numéros, on s'est salut, bonjour, bonjour, ça va, ouais. Il y a quelque chose et on se soutient. Voilà, mais et le retour le barana entre petit na ba aîné et le moment où ezana so tout ni aîné ah oui biso que non ba petit ba là trop sire par exemple. Ok. So tout ni petit moi oui biso non ba vieux ba pesa biso chance tu vois un peu. Et dans ces cadres là bah, moi personnellement mon grand frère que j'ai sali de loin moi je l'appelle la légende Joel Bombay Joby. Il nous donne de la force. Ok. Nous les rap qui tu vois un peu. Et j'ai des frères aussi qui se soutiennent bien, que je vois. Il y a des Stratiotes, Israël KB, et Basé Bélé, quoi. Ok. Tu vois un peu. Bah, on peut, quand il y a quelque chose comme ça, il te soutient. À mon avis, moi, je dirais qu'il y a un problème au Robin Makash. Je sais pas. Déjà, pour remplir des salles, parce que nous sommes, bon, prenons toujours les exemples des Ivoiriens. Nous voyons Kais Blue, Maurice Assobaya, Anakin frappe. Mais quand c'est à votre tour, et puis voilà, c'est autre chose. Et donc, vous avez vraiment un problème en Robin. Même pour vous rendre un peu célèbre dans des niveaux internationaux, c'est très compliqué pour vous. Ah oui. Je sais pas si toi, personnellement, tu peux me citer même trois artistes dont tu es sûr qu'ils sont vraiment reconnus dans le gospel urbain au niveau international, à part El George. À part El George, tu parles des rappeurs. En fait, d'une manière générale, que ce Donc, soit rappeur ou chanteur. d'une manière générale, tu allais plutôt, comme tu as écarté El George, tu allais plutôt écarter les collectifs ancrés, Encore. Joby et El George. Il faut écarter Baron Soumis parce que eux déjà, c'est les artistes que j'écoutais même quand j'étais dans les mondes. Et déjà, Donc, non, il faut déjà, quand ils même nous sont expliquer. Et international. ils sont à l'international, selon toi, on peut dire ça? Ils sont à l'international. Ils ont des, non, 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 on ne doit pas confondre des choses. Ouais. Ils ont fait des teams à succès, Ouais. mais ils ne sont pas internationaux, mon cher. Bon, selon international, il y a 4 lignes. Quand on doit te reconnaître international quand on sait que tu remplis des salles. Ouais. Je cite Caris Bloom. Laissez-moi parler beaucoup plus de Ivoiriens. Ce sont vraiment nos exemples à suivre. Il y a Caris Bloom qui fait des casinos de Paris. Ah oui, Caris Bloom qui fait des casinos de Paris. Il y a Maurice qui fait des concerts en Belgique, par-ci, par-là. Ouais. Et c'est parmi les rares choses que nos artistes ici font. C'est très rare, c'est très rare. Déjà ici, ils ne réussissent pas à faire des grandes salles. Alors moi, je peux dire que là, je vous confirme, on n'a pas d'artiste international du côté gospel urbain, jusqu'à la part El George. Pourquoi je parle de El George? Parce que récemment, j'avais vu sur Journal TV5 Monde, on parlait de El George quand même. Là, on peut quand même lui épargner. Respect. Il est maintenant notre légende. Mais à part lui, il n'y a personne. En fait, qu'est-ce qui ne marche pas? Bah, malgré des multiples efforts que vous fournissez. L'industrie d'abord, du pays. Là, d'abord, je mets en général. Là, vous revenez toujours à l'industrie. Et je donne aussi tort à l'église du Congo. Comment ça? Oui. L'église du Congo a cette capacité-là de faire des stars, de ramasser des talents de zéro en héros. Prenons un exemple. Ce que Madjabou a fait. Le budget que Madjabou a. Ici à Kinshasa, toi et moi on sait. Il y a des églises qui sont friquées plus que Madjabou. Ok. Tu vois un peu? Dans ces églises-là, il y a des talents. Hein. Le talent, il m'a quitté. Madjabou a sorti combien de personnes à l'international? Maintenant, nos églises-là. Bah, là, déjà, tu vois directement Liberté Live. Tu es toujours là-bas? Ouais, la Liberté Live là-bas, c'est la maison. Le pasteur Frédéric, le pasteur Nadine, je les salue. Ok. C'est loin, ouais. D'accord. Ouais. Continue, vas-y. Voilà. Et nos églises ne donnent pas de lumière à nos artistes. L'église est mieux placée. Déjà, pas seulement musicalement. Moi, j'ai toujours dit, là, c'est moi. Même le corps. La cause, donc, problème, je peux dire comment. Les vrais problèmes de ce pays, c'est l'église.
Okay. L'église aussi fait partie des choses qui détruisent les pays. L'église aussi fait partie. Parce que l'église ne joue pas très bien son rôle en général. Surtout ce qu'on a des talents, l'église, ils ont aidé des talents. Tu vois, un jeune, je suis là et je mets Qu'est-ce pas. que toi tu souhaites? Est-ce que l'église puisse commencer à faire pour les talents? Voilà. Allons dans la résolution directe. Une belle question. Voilà. Langue depuis. Voilà. Nos églises, nos pasteurs. Nous sommes par amour pour Dieu. Dans nos églises, il y a des talents. Des talents makasi que vous pouvez soutenir, les aider d'aller en avant. Dans l'église, on peut faire, on appelle le jeune. Il y a des jeunes talents ici. À l'époque, à la compassion, nous, c'est la concours au rap, tu te souviens? On est, Georges Babima, on a pas match, ouais, un peu. Imagine quelque chose de comme ça, au lieu de musique. Dans l'église, on a des églises de 40 000, 10 000 personnes ici à qui? Boché le roman à bon, boché compétition à bon, et les gens entrent, boché billets. Boché vote, boché pénagnon sur pénagnon. Moi, à mon avis, je dirais seulement que vous soutenez pas, en fait. Et moi, personnellement, je comprends aussi une chose que c'est tout le monde qui fait maintenant sortir. Alors, c'est pas tout le monde qui sortira non plus. Oui, là, tu as raison. Là, je sais, moi-même, je savais que j'allais avoir raison. Là, oui, j'ai raison. Et là, c'est tout le monde qui veut sortir. Au moins, je dirais, à vos niveaux, beaucoup entre vous, il devait d'abord soutenir leurs grands frères qui ont déjà mis la tête. Maintenant, là, c'est plus le cas. C'est maintenant tout le monde qui compte sortir. Moi aussi, je vais me faire star. Moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je dois être star. Je dois être connu. Enfin, là, c'est par exemple des choses qui vous tuent généralement. J'espère que c'est un sujet très vaste. On va y revenir prochainement. Alors, dis-moi, on doit beaucoup parler de ce qui concerne ta carrière et puis tes projets d'avenir. Alors, dis-moi, depuis que tu as commencé la musique, qu'est-ce que tu as déjà réalisé en termes de projets? Dans les gospels. Oui. Dans les gospels, parce que ça, c'est mon tout premier projet qui vient de sortir. Il y a les EP qui est là. EP, ça, déjà, non, on voulait sortir les EP, moi et mon équipe, les rap qui souffrent. Oui. Mais Toyota, là, par rapport, dans les milieux chrétiens, je suis pas vraiment connu. Je suis pas connu. Ok. Ouais, un peu. Peut-être les gens dans le monde, ceux qui me connaissaient avant, me connaissent dans cette facette-là. Mais dans les corps de Christ, je suis pas connu. Donc, dans ces cas, sortir un EP risqué comme ça, c'est pas bon. On doit d'abord sortir un single. Et total, là, d'un EP, ça. Ah, toi, moi, je réfléchis parce que d'autres de vos gars, ils sortent même des albums, il n'y a personne. Non, tu vois, il faut y bailler au mot français. Je condamne personne. Parce que déjà, quand on sort quelque chose, déjà, pour qu'il y ait des publics. Déjà, ici, on se lamente, il n'y a pas de soutien industrie. Et beaucoup, c'est la public, moi, ramté. Yo, seulement, non, mon gros, et puis, et puis, il y a des publics. Il a sorti un album, et ça, la promotion, tu vois. Il y a un artiste nigérien, c'est qui c'est Rema. Pour son projet, j'ai suivi sur une interview dont Jay-Z, pour un single moko, il a mis $300,000 pour la promotion à single moko. Et puis, ça tu vois un peu. Et maintenant, peut-être tu es là, tu n'as pas une équipe solide. L'entourage, surtout l'entourage. C'est l'entourage. Mon frère, je te conseille dans la vie, dans tout ce que tu fais, ton entourage fait partie des gens qui vont contribuer à ton succès. Si tu as un mauvais entourage, tu es mort. Imagine-moi si j'avais un mauvais entourage, entourage, une mauvaise, toi un mauvais. L'entourage, c'est une entourage mauvaise. Un entourage, ouais, une mauvaise entourage. Oui. Mais de base, je suis pas francophone, hein. Les portugais, c'est ma langue maternelle. Voilà, ça c'est très bien, on essaye quand même de comprendre. Alors, ton projet, c'est déjà disponible? Les singles n'est pas encore disponible. Les challenges est disponible sur TikTok. Oui, la chanson, ça va sortir peut-être. Ouais, ça va sortir au début du mois d'avril. Voilà. Et les clips vont suivre. D'accord, donc tout est déjà planifié. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement? Est-ce que tu as un producteur? Comment tu fais pour t'en sortir? Non, si c'est gâté. C'est que si je travaille qu'avec mon équipe, les rap qui souffrent, que tu connais bien. Il y a aussi ML Production, c'est une structure aussi d'un pote à moi, et Merveille, que je salue de loin. Voilà, c'est lui qui est, c'est l'ingénieur des sons qui est derrière les beats de la chanson que tu viens d'écouter. Ok. C'est lui aussi qui a réalisé Bolingo. Bolingo. Oui. C'est aussi lui qui a réalisé le clip.
Ok. Voilà. Et on travaille comme ça avec les raps qui s'ouvrent. On n'a pas de producteur. Ok. Ouais. Il y a fait aussi ton projet que tu venais de sortir récemment ici, Evan Love. Ouais, Ivan Love. Est-ce qu'on peut en avoir en exclusivité? Ouais, ouais. Voilà. Ladies and gentlemen, en direct de la radio Afro Diaspora, en exclusivité, nous allons écouter MHC, voilà, avec son titre Evan Love. C'est parti. Olingo nanga olingo nanga nalovaka yo nalovaka yo na 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 napesa yo bolenge nanga nyonso opesanga vina yo o nyonso napesa yo bolenge nanga nyonso opesanga vina yo o nyonso yaya yesu na 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 I give you all of me, you give me all of you. Jesus Lord, yes, Très intéressant, Evan Love. Ah, star. Aux attend ça va mélodie, hein? Félicitations quand même. Espérons qu'il y aura ce beau temps à bulle. C'est le Saint-Esprit, hein? C'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est pas moi, je peux rien créer. D'accord. Alors, avec de belles projets comme ça, devant ta caméra et à ceux qui nous suivent en tout cas, qu'est-ce que tu vas demander aux gens qui nous suivent? Eh ben, je demanderai aux gens, les projets là, mon single, ça va bientôt sortir. Allez vous abonner sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est MHC Music. Ok. MHC Music. Ok. Mon Facebook, c'est MHC Music. Instagram, MHC Music. ok. Facebook P, MHC Music. Ah, dans partout, MHC, MHC musique. ouais. Voilà. Partout, hein? Partout. Ok. MHC Music partout. Même Et- si vous partez dans des boîtes de nuit, demandez MHC, musique. Et ceux qui ont la bonne foi, peut-être Dieu t'a touché pour aider, pour soutenir l'œuvre. Ouais, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Afro Diaspora. Tu peux juste te signaler dans les commentaires. Voilà. Voilà. Et puis rapidement, pour ceux qui veulent te contacter, parce que là, nous sommes déjà à la fin. Pour ceux qui veulent me contacter, contactez-moi au 084 22 84 467. 84 22 84 467. Et voilà. C'est mon D'accord. numéro. Très bien. Alors, ainsi, on va se séparer derrière des bonnes choses, ne dire jamais. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ton passage d'aujourd'hui ici chez nous, la radio Afro Diaspora? Et bah, ces passages, c'était des pouilles, hein. Toi, tu connais, non? Vraiment. La santé m'avait compliqué et tout. Et grâce à Dieu, on est encore vivant. C'est une grâce. Ouais, chaque réveil est un miracle. C'était prévu que je sois là. L'Afro Despo, c'est la radio qui donne la lumière aux jeunes. Je voulais passer aussi par là. Voilà. Et des passages, je salue mon équipe, les Rap qui souffrent. D'accord. Ouais, je salue tous Pense les qu'au gars côté de ma l'équipe. banque. Ouais, d'un côté, je salue ML. Je salue Gloire Ballon, je te salue. Depuis Boyoma. Et je salue toute ma famille qui me suit. Mes amis, je vous aime beaucoup. C'est MHC et Van Love. Très bien, chers auditeurs et internautes, j'espère que vous avez quand même eu le temps d'écouter, de suivre notre artiste MHC qui demande beaucoup de vos soutiens, qui demande beaucoup de vos prières parce que vous avez quand même entendu, on a eu le temps de discuter et vous avez quand même compris de ce qu'il, là où il est au fait, de ce qu'il est en train de faire également. En tout cas, ce sont des personnes à soutenir, vous le savez très bien. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, on a parlé de ça tout à l'heure. Et si vous êtes pasteur, vous jetez votre argent dans
dans de n'importe quoi. Alors voici de terre, là où vous pouvez s'aimer. Et puis le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, si vous voulez contacter MH, j'espère qu'il a donné son numéro, mais également vous pouvez passer par nous. Il y a des numéros juste au bas de vos écrans. Essayez un peu de nous contacter, comme ça on va voir comment vous faciliter la tâche et jusqu'à ce que vous allez retrouver l'artiste. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel d'aujourd'hui. On se sépare aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro.